Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oups là. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine, jeudi 23, la pleine lune en Sagittaire. Donc si vous avez mis des choses en place sur le mois de décembre de fin 2023, ben là il peut y avoir des grosses mises en lumière de cette situation-là. Ou alors, vous aurez peut-être des messages et une sensibilité plus particulière sur cette pleine lune en Sagittaire, je le rappelle. On va tirer une carte d'oracle par rapport à tout ça, justement. Mais en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis Cancer. Semaine du 20 au 26 mai, mes amis Cancer, les énergies de l'univers pour vous. Les amis Cancer. La compagnie des animaux et la lumière du soleil. La compagnie des animaux. Carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle. Il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. C'est un message pour vous, amis Cancer. Il y a quand même cette idée de prendre soin, de faire partie de la nature, de s'occuper de votre jardin, des gens qui sont, ou des animaux qui ont besoin de vous, des gens qui ont besoin de vous. On va aller voir le message qui donnera le ton, la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine du 20 au 26 mai. Allez, ce sera celle-ci. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle et l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Alors c'est presque du lâcher prise, c'est suivre des règles qui seraient de l'ordre de l'universel, des règles universelles, il y a des lois universelles. Si vous faites confiance, si vous vous laissez guider par cette notion-là, vous allez peut-être retrouver un petit peu de paix, de sérénité, d'apaisement intérieur. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Cancer. La roue de fortune et le fou. Alors, quelque chose se représente, il y a moyen de se libérer, ou il y a l'idée d'oser quelque chose qui a changé une énergie en vous cette semaine. La roue de fortune, c'est l'idée que si vous avez été pas dans des énergies très positives, vous allez basculer dans quelque chose d'un tout petit peu plus énergisant, plus positif pour vous. Et à l'inverse, si vous étiez dans des énergies très hautes, vous allez expérimenter le pendant de cette énergie. Ben, c'est les lois universelles de l'univers. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Alors, il y aura des hauts, il y aura des bas, comme disait l'autre. Il y a l'idée que si vous avez des cycles comme ça récurrents dans votre vie, avec toujours la même manière de réagir, et si ça ne vous convient pas au final, il y a moyen de faire un petit peu différemment. Si vous avez quelque chose à faire un tout petit peu différent cette semaine, n'hésitez pas. Bouleversez votre organisation, vos habitudes. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, amis Cancer, semaine du 20 au 26 mai. Deux d'épée à l'envers, 3 d'épée à l'envers. Roi de coupe à l'envers, 8 d'épée à l'endroit. Roue de fortune, 8 de bâton. Alors, le premier message que j'ai, c'est que peut-être vous avez vécu quelque chose d'assez pénible relationnellement avec une personne assez caractérielle et que les temps changent et que c'est peut-être à vous d'aider d'autres personnes qui ont souffert de ce genre de personnes problématiques.
Il y a eu un moment où vous auriez pu agir, vous ne l'avez pas fait, vous en avez payé le prix. Et il y a cette idée que cette fois-ci, c'est terminé. Ça ne se reproduira plus jamais de la même manière, ou ça ne se il y a la volonté chez vous que ça ne se reproduise pas, que les autres ne vivent pas ce que vous avez vécu. Et il y a une mise en action par rapport à ça. Vous étiez et oui, on voit quand même avec le DV, vous n'étiez pas forcément dans des énergies très positives. Peut-être aussi pour certains, en dehors de ce contexte-là, de manière plus large, dans une incapacité à pouvoir faire un choix, dans une notion de déni, face à des difficultés par rapport à une personne qui pouvait vraiment vous poser problème parce que totalement incontrôlable émotionnellement, qui joue énormément sur votre émotivité aussi. Vous-même, pas forcément réussir à gérer votre émotionnel, ce qui vous a empêché de faire des choix, une irritabilité par rapport à des décisions qui n'ont pas pu être prises. Il y a eu un souci, vraiment. Là, il y a moyen avec la roue de fortune que vous partiez sur quelque chose de plus positif par rapport à ça, que vous arriviez à en tirer quelque chose de positif ou que les énergies, tout naturellement, basculent vers quelque chose de plus positif pour vous. C'est une bonne chose en ce cas, effectivement. Les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus évidentes pour vous. Beaucoup plus fluides. On va aller voir. Émotionnellement, ami Cancer, émotionnellement. Ami Cancer, semaine du 20 au 26 mai. La roue de fortune, c'est la roue de fortune, parce que je pense que c'est le magicien, mais pas du tout, parce que c'est quand même le personnage du magicien, mais c'est la roue de fortune, mais justement, on vous explique ici que vous avez toutes les cartes en main pour changer la donne. Roi de coupe. Vous avez toutes les cartes en main, et le jugement. Il y a une seconde chance. Vous avez une chance en or de faire quelque chose, d'agir sur une situation cette semaine en fait. Mais c'est possiblement à vous de le faire et pas à quelqu'un d'autre. Cavalier d'épée, il y a quelque chose de rapide qui peut arriver, effectivement. On bascule très vite dans les énergies, on peut vous presser, vous pousser, ou vous avez un objectif, des communications seront importantes. Reprendre vos responsabilités, reprendre la maîtrise de vos émotions. Pour reprendre le pouvoir sur vos émotions, pour reprendre le pouvoir sur une personne qui, par contre, sinon, si ce n'est pas vous, a pu vraiment être problématique précédemment pour vous. On va aller voir plus avant pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui a pu vous mener par le bout du nez à un moment donné, ami Cancer. Et là, ce sont des énergies qui vous disent, il est temps que ça change. On va aller voir les célibataires, Cancer célibataire. La mort, phase de transformation, 5 de denier. Bon, alors, tout simplement, je pense, vous passez d'une phase pas forcément très facile à quelque chose d'un tout petit peu plus aisé. Et alors, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à agir au bon moment, à agir quand on vous tendra un bouton, il faudra appuyer dessus. Quand vous sentirez que la situation se présente, il faut y aller. Mais sinon, les choses vont s'imbriquer, se placer comme il faut, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ce qui peut vous paraître étonnant parce que vous étiez possiblement vraiment en galère et en attente que quelque chose se passe, que quelque chose bouge, et ça n'était pas le cas. Là, hop, ça y est, ça s'imbrique, ça se modifie, vous changez d'énergie, les choses se mettent en place naturellement, et quand ça sera le bon moment, parce que c'est quand même à vous d'agir, vous serez capable d'agir. Il y a une phase de transformation. On laisse derrière soi pour faire de la place et accueillir la nouveauté. On va aller voir les amours flous, Cancer en amour flou. La 8 d'épée, sortir de votre prison mentale, arrêtez de vous interdire quelque chose, de vous saboter, de vous auto-mettre des bâtons dans les roues, sortir
de l'idée que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas penser quelque chose, vous ne pouvez pas vivre quelque chose, que vous êtes totalement contraint dans une pensée qui peut être obsédante aussi. Il y a peut-être là moyen de se libérer de ça cette semaine. On va aller voir les couples. Deux d'épée. Alors vous, il y a quand même l'idée que par rapport à peut-être des enfants, il y a quelque chose qui vous a fait peut-être un petit peu perdre pied. C'est peut-être pas à vous de prendre les décisions pour vos enfants, par exemple. Vous avez pu vouloir tout contrôler sans arriver à contrôler, être perdu par votre émotionnel. Ou que la personne qui vit avec vous a pu vraiment se sentir pas forcément très bien. C'est pas à vous de choisir, c'est pas votre problème. C'est son problème. Vous avez à agir sur vous. Déjà, partez de là, je pense. Et partez de là. Et puis après, les choses s'imbriqueront comme elles devront s'imbriquer. On vous le dit, vous avez sinon pas grand-chose à faire que de juste être actif sur vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour essayer de vous demander de choisir entre une personne et une autre personne cette semaine. C'est pas votre sujet, c'est pas spécialement votre problème. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Semaine du 20 au 26 mai. Roi d'épée, la force. J'ai dit ami poisson, non? C'est ami cancer. C'est plusieurs fois que je dis poisson. Ah ben oui, parce qu'on est quand même dans des énergies d'eau. 2 de coupe, 6 de bâton. Ami cancer. Et l'empereur. Ah, il y aura peut-être vraiment une prise de tête sur le pouvoir que vous pouvez avoir sur quelqu'un de plus faible, entre guillemets, que vous. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être quelqu'un qui est plus immature que vous, qui a moins d'expérience, qui est plus fragile. Il y a vraiment cette idée de faire avec quelque chose de plus fragile que vous, que ce soit une situation, une personne, un projet, qui reste encore à l'état qui n'est pas extrêmement développé, que vous essayez peut-être de prendre en responsabilité. Il y a quelque chose à doser par rapport à ça, quelque chose dans les énergies va bouger par rapport à ce positionnement que vous pouvez avoir, qui est à la base, peut-être là, on vous demande de vous positionner réellement par rapport à vous déjà, sur ce que vous pensez de cette situation, de vous-même dans cette situation, de ce que ça vous fait d'être objectif, de prendre des décisions, pas forcément pour les autres, mais pour vous-même face à la situation que vit l'autre, par exemple. On est sur une 2 de coupe, on est sur un lien, on est sur une collaboration. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui est très connecté à vous dans votre vie concrète, réelle, un enfant, encore une fois, dans votre couple, un ami, un membre de votre famille. Et il y a effectivement ce valet de coupe qui revient. Donc on vous demande peut-être de prendre des décisions, mais peut-être pas en fonction de l'autre, mais d'abord pour vous, pour ce qui vous semble juste vous. Et qu'on ne vous mette pas trop la pression par rapport à ça. On va aller voir le conseil. De votre point de vue. Voilà, on vous demande peut-être là d'agir selon votre propre point de vue. Et de prendre vos responsabilités par rapport à votre point de vue. Le conseil, ami cancer.
Roi de bâton, 7 de denier. Il y a une notion de pouvoir sur la situation, de faire le bilan, essayer de voir quand même, compter ce qui se passe, voir ce qui se passe, ce que vous allez récolter. Il y a une loi, encore une fois, du pouvoir de l'univers. Il va falloir accepter qu'il y a un retour de karma, je pense, pour certains. Roi de bâton, imposer son choix, mais de par sa propre façon d'incarner son choix. Les gens suivent le roi de bâton parce qu'il incarne, il dégage l'énergie. Voilà, il est convaincu de ce qu'il doit faire, de ce qu'il veut mettre en place. Tout son corps, tout son être transpire cette conviction. S'il le fait bien, il n'a pas besoin de devenir un dictateur. Les gens le suivent naturellement. Il n'a pas besoin de contraindre les gens. Ce roi de coupe, il peut contraindre. Par peur de perdre le contrôle, il peut devenir vraiment problématique. Il peut devenir, oui, émotionnellement, faire du chantage affectif, s'énerver sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Voilà, d'être déstabilisé, déstabilisant. Par peur de perdre le contrôle, parce qu'il sait qu'il perd le contrôle. On va aller voir Ami Cancer. Le message pour vous. Pour cette pleine lune du jeudi 23, la mise en lumière, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? Opportunité et changement et amour et connexion. Opportunité et changement. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité. Que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par des intuitions et votre instinct. Avancez sans crainte, car c'est un moment béni pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.